Salut, c'est Greta. Dans cette vidéo, je voudrais te partager un peu mon week-end au Pays Basque. C'était ce week-end de l'Ascension qu'on est parti avec mon conjoint dans un coin qu'on connaît bien et on a vécu vraiment 3 jours de folie. C'est-à-dire que pendant 3 jours, on s'est tapé des randonnées assez costaudes qui duraient entre 4 et 6 heures de marche d'affilée. Et on a visité quelques endroits sacrés, notamment une grande classique, donc c'est la Rune, une montagne chamanique. Et puis un autre endroit qui s'appelle le Mont d'Arin, dans des milieux très spéciaux. Cet endroit-là aussi est considéré comme un peu magique. Et d'ailleurs, on en a discuté avec une amie à moi hier au téléphone. Il existe sur la Terre des endroits qui sont véritablement considérés comme des points d'acupuncture, en fait comme des points d'acupuncture sur le corps humain, c'est-à-dire des endroits où il y a une énergie, une accumulation d'énergie spécifique. Et normalement, nous sommes constitués à être sensibles, à percevoir ces endroits-là. Sous certaines conditions, c'est un sens que tout le monde possède, sauf que tout le monde ne le développe pas. C'est la même chose comme le toucher. Quand il y a des gens qui me disent oui, tu as vraiment le don de sentir quelque chose, je te rappelle que ce don-là, tout le monde là, c'est juste une question de l'entraînement, c'est-à-dire de porter le focus sur ces sensibilités qu'on possède tous. Et pour des raisons diverses, nous sommes coupés en fait de ces sensations-là. Et moi, j'avais de la chance que depuis toute petite, j'étais extrêmement liée à la nature, c'est-à-dire que mon rapport avec la nature a été très très fort depuis mon tendre enfance. J'avais de la chance de grandir dans une famille. Mon père a construit un chalet tout près de la ville où on habitait en Slovaquie. Et ce chalet se trouvait véritablement dans la nature, avec des forêts, vraiment une forêt européenne, avec des vrais pins, des sapins, enfin bref. Et depuis toute petite, j'adorais en fait ces sorties en week-end et être en connexion avec cette nature. Et spécifiquement, j'ai vraiment développé une sensibilité avec les arbres. C'est vraiment une relation qui me remplit de bonheur et de la joie. Et il existe plusieurs endroits où j'ai vu des arbres, des maîtres arbres. Donc, si tu t'intéresses au sujet, il y a beaucoup de personnes qui sont très très spécialisées en fait dans ce domaine-là, c'est-à-dire dans la communication avec les arbres. Même, tu sais, le type qui a sorti le fameux vidéo sur Arte, en fait, qui parle des secrets des forêts et comment les arbres communiquent. Enfin bref, c'est absolument fantastique. Et moi, cette sensation-là, de rentrer en contact avec un arbre, c'est vraiment quelque chose qui me remplit de joie. Et ce qui était très chouette lors de ces week-ends, c'est que pendant 3 jours, en fait, il y avait plusieurs éléments qui ont fait que cette relation, en fait, était beaucoup plus intensive. Le premier point, c'est que le chemin vers ces endroits-là, il est souvent, il est souvent difficile ou il est long, c'est-à-dire que ça t'oblige à marcher, à vraiment marcher pendant des heures, de se taper des grands pets. Et ça c'est, tu sais, je me suis fait une réflexion en fait sur les pèlerinages qui se faisaient jadis en fait pour aller d'un endroit à un autre endroit qui était considéré comme sacré. Et ce qui était très intéressant, ce que tout le monde voit, c'est surtout le but spirituel de ces pèlerinages, c'est-à-dire une envie de se dépouiller de quelque chose ou de recevoir un message, une sorte de bénédiction. Toutes ces raisons-là, en fait, sont décrites dans la littérature comme des buts spirituels. Par contre, ce qu'on oublie, c'est que dans la mention de la marche, c'est-à-dire vraiment le mouvement physique de la marche, il y a un composant très très important, c'est justement, il y a une grosse différence. Par exemple, si quelqu'un te transporte en hélicoptère ou je ne sais pas par quel moyen dans un endroit magique,
Et le fait que tu marches pendant un certain temps, depuis des mois ou peut-être même quelques heures, comme c'était notre cas, c'est complètement différent par rapport à la biologie, par rapport à la physiologie, dans ce qui se passe dans ton corps, dans ce qui se passe dans ton cerveau, par rapport à l'oxygène, par rapport au fait qu'effectivement que tu passes ce temps à faire vraiment un effort physique pour aller dans un endroit Y, ça joue énormément sur les perceptions que tu peux avoir ensuite. Ce qui était aussi le deuxième point en fait de ces randonnées de 4 jours, ou 3 jours en fait, on est parti 4 jours, mais c'est 3 jours qu'on a fait des randonnées, c'est qu'on a décidé de partir à jeun, c'est-à-dire qu'on n'a pas mangé la journée, on a mangé uniquement le soir. Je te dis pas vraiment le délice. D'ailleurs, c'est vraiment quelque chose que je conseille et ça peut paraître pour toi insurmontable parce que voilà, tu peux pas imaginer de ne pas manger dans la journée et d'autant plus si tu fais un effort physique. Alors c'est tout le contraire qui se passe. Cette croyance, en fait, elle est liée à une fausse, comment dire, à une fausse perception, en fait, de comment fonctionne notre physiologie. C'est-à-dire que, par exemple, nous étions éduqués, y compris moi, hein, c'est que avant de faire un effort physique, il fallait bien manger. Donc, quand on partait, par exemple, à une randonnée avec mes parents, on avait tous nos sandwichs, le jambon, les saucissons, le pain, tout ce que tu veux pour avoir suffisamment de forces. Le problème, c'est que quand tu manges pendant cet effort-là, en fait, le corps, il ne prend pas l'énergie de ce que tu manges dans ce moment-là, mais il prend de l'énergie dans tes réserves. C'est-à-dire tes réserves, c'est-à-dire tes graisses. Normalement, notre corps, il est constitué à tenir sans manger à peu près pendant 21 jours. C'est-à-dire que si tu es normalement constitué, le moyen de rester sans manger, sans mettre le corps en danger, c'est à peu près 3 semaines. Ok. Je ne parle pas des obstacles mentaux, émotionnels, etc. Je parle purement physiologiquement parlant. C'est-à-dire que, je dis encore une fois, si tu ne manges pas parce que tu n'as rien à manger, bah, tu peux mourir de faim. Mais si tu manges avec vraiment un focus que c'est quelque chose qui est bon pour toi, avec un but de retrouver ta santé, bah, justement, tu vas tenir et tu vas même faire profiter beaucoup ton corps en fait, de ce fait de s'abstenir du manger. Et donc le fait qu'on est parti comme ça à jeun, c'était extraordinaire parce que ce qui se passe, c'est que quand ton organisme n'est pas submergé par la digestion, parce qu'il faut une énergie, il faut savoir que 70% de l'énergie du corps, elle est liée à la digestion. Donc en fait, quand tu économises cette énergie-là, ce qui se passe, c'est que tous tes autres sens, comme la vue, l'ouïe, l'odorat et plein d'autres, sont très très fines, c'est-à-dire que tu deviens très sensible. Et pendant la marche, franchement, tu n'as pas faim, c'est-à-dire ça n'existe pas. C'est vraiment quelque chose qui est très très implanté dans nos cerveaux, qu'il faut absolument bouffer, avoir des réserves pendant des marches. Ce n'est absolument pas vrai. Au contraire, tu es beaucoup plus efficace, tu as plus d'énergie, c'est-à-dire que le fait que tu as le ventre vide, bah, tu avances plus vite. Tu as vraiment des perceptions très particulières, d'autant plus si tu vas voir un endroit un peu spécial qui était soit la Rune ou alors le Mont d'Airain. Et alors, ce qui m'a fait beaucoup sourire, c'est que effectivement, nous nous sommes retrouvés avec plusieurs personnes. Il y avait quelques randonneurs qui ont pris le même chemin que nous. Et une fois arrivé, donc tu peux chercher sur internet à quoi ça ressemble. En fait, en gros, c'est une montagne sur laquelle tu as plein de caillasses, des pierres un peu bizarres, un peu bizarrement constituées. Et donc les gens, ils arrivent, ouais, c'est chouette. Et puis ils contournent un peu le truc. Ouais, bon bah il y a rien. Ok, on s'en va, on fait le retour. Et moi, j'ai découvert un endroit vraiment très spécifique autour de cette montagne qui ne se trouve pas vraiment sur sur l'endroit que tout le monde désigne comme très, très particulière. D'ailleurs,
quand tu regardes les photos, c'est toujours un peu les mêmes. Mais j'ai découvert un endroit qui se trouve juste un tout petit peu en bas de ces énormes pierres. Et c'est un endroit qui donne l'accès à une sorte de petit forêt, en fait, qui est constituée de chênes. Et là, il y a plusieurs maîtres arbres. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un maître arbre? C'est vraiment quand tu arrives dans une forêt, quand tu regardes. Donc, d'une manière générale, c'est un arbre qui est très, très imposant, qui domine les autres. Et tous les autres arbres sont un tout petit peu plus petits et surtout sont à une distance particulière par rapport à cette maître arbre. Okay? C'est comme un maître père, en quelque sorte. Et là, dans cet endroit que j'ai découvert, c'était absolument splendide. Donc déjà, j'ai marché pendant longtemps. Je n'avais rien dans le ventre. Donc j'étais vraiment comme un Doberman, tu vois, qui est vraiment tout, comment dire, tout frais, tout agile. Et de se retrouver dans cet endroit, tu peux pas imaginer l'énergie qui se dégage en fait de ça. C'est-à-dire que t'es à côté d'un arbre, tu n'es même pas obligé de le toucher, tu es juste à côté et tu sens en fait cette pulsation, c'est vraiment, tu peux même presque percevoir des sons en fait. Il y a vraiment comme un truc particulier mélangé avec le chant des oiseaux. Et en même temps, le silence, c'est vraiment une impression très, très particulière. Et c'est complètement gratuit, c'est-à-dire qu'il y a rien, c'est-à-dire que tu es obligé de absolument rien faire, il ne s'agit pas de réfléchir, c'est juste en fait de se connecter avec son corps et de laisser, en fait, de se laisser envahir par cette ambiance, par cette surplus d'énergie qui est absolument extraordinaire, qui te nourrit littéralement, c'est-à-dire qu'il y a une vraie nourriture. Je ne sais pas si tu as entendu ces histoires assez incroyables que j'avais du mal à comprendre en fait à un moment de ma vie, c'est-à-dire les gens qui se nourrissent de l'énergie en fait. Et j'avais compris ça, je comprends ça depuis plusieurs années, c'est qu'effectivement la nourriture dont on a besoin, elle n'est pas uniquement alimentaire en fait. Et souvent les gens, d'ailleurs c'est pas quelque chose de farfelu parce que tu le vois beaucoup dans la psychologie, les gens qui travaillent avec les gens qui sont obèses par exemple ou qui ont besoin de perdre du poids. En fait, bien sûr que c'est une question de l'alimentation, de la façon de bouffer, etc. Mais il y a vraiment une grosse partie, et les psys travaillent beaucoup avec les émotions, c'est-à-dire qu'effectivement, quand tu es submergé des émotions et tu sais pas quoi faire avec, bah, tu vas manger parce que ça te remplace en fait une certaine nourriture dont tu n'as pas l'accès en fait. Et donc, comme tu n'as pas l'accès à une autre nourriture, bah, tu vas te jeter sur la nourriture physique. Et si tu expérimentes seulement en fait comment la nature est capable de te nourrir aussi autrement, c'est-à-dire de te remplir, de te rendre puissante, c'est juste incroyable. Et c'est quelque chose qui est complètement gratuit. Pour l'instant, tu n'as pas besoin encore d'avoir un pass sanitaire pour aller dans une forêt. Et c'est même la raison pour laquelle je me vois très mal de m'expatrier de l'Europe parce que ce que j'adore en Europe, mis à part de la culture bien sûr, mais j'adore la nature de l'Europe. J'ai besoin des forêts, j'ai besoin de la proximité des arbres, parce que c'est vraiment quelque chose qui me rend heureuse et surtout, c'est ça ce que je voulais dire, c'est quelque chose qui te rappelle en fait que quoi qu'il se passe dans ce monde, en fait, ça n'altère à rien l'interaction que tu as avec la vie. Le problème aujourd'hui, que ce soit dans le domaine de la santé, de psychologie ou de développement personnel, c'est-à-dire que dans tous les domaines qui sont censés nous aider à évoluer, ce qui me gêne, c'est qu'on parle très rarement de ce lien avec la nature et de considérer la nature comme, puisque nous sommes des composantes de la nature, nous ne la dominons pas, nous sommes juste invités ici
Et ce lien qu'on a, en fait, elle est perpétuelle. Sauf que tu l'as oublié ou tu te rends pas compte, mais nous sommes en interaction avec la vie tout le temps. Et cette interaction avec la vie qui est là, en fait, elle a rien à voir avec l'interaction avec le monde. Je fais une grande différence entre la vie et le monde. Et ce séjour de 3 jours de randonnée dans la nature et c'est remplissage énergétique. Et ça peut être pareil quand tu vas à la plage, quand tu te promènes vraiment sur des plages sauvages. Effectivement, l'océan, il y a des gens qui sont très sensibles à cette connexion avec de l'eau. Et je veux dire, c'est pas quelque chose qui est sorcier ou métaphysique. Les gens vont naturellement vers ces endroits-là parce qu'ils se sentent bien, parce que c'est bon pour leur physiologie et c'est bon pour leur cerveau. Aujourd'hui, on découvre les fameux bains de forêt qui viennent du Japon, c'est-à-dire passer un certain temps à se promener dans des forêts. Je veux dire, les preuves sont là, c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose qui peut te rendre heureux, qui peut réguler vraiment ta physiologie et de retrouver cette connexion en fait qu'on n'a jamais perdue. C'est juste en fait tu t'es débranché et tu t'es branché sur les bruits du monde. Et ce que j'appelle les bruits du monde, en fait c'est toute cette matraquage médiatique, c'est tout ce qui est les habitudes, les relations, la politique, tout ce qui nous opprime en fait. Et si tu sens vraiment cette espèce de solitude, par exemple, si tu te sens vraiment comme une sorte d'extraterrestre, comme moi je peux me vraiment sentir dans ce monde-là, l'idée c'est pas vraiment combattre les structures, l'État, la politique, les opinions, etc. Parce que tu perds énormément de l'énergie. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui se battent pour qui sont contre le pass sanitaire, les gens qui travaillent par exemple dans des médecines naturelles. Je parle de Thierry Casasnovas, je parle de toutes ces naturopathes qui font des chaînes de YouTube en fait qui dénoncent justement en fait toutes ces choses qui se passent dans ce monde-là. Moi, mon idée c'est qu'aujourd'hui l'information existe et l'humanité, elle est faite de telle façon que quoi qu'on pense qu'elle prenne des décisions rationnelles, ça n'a absolument rien à voir avec des décisions rationnelles. Ça a à voir purement avec des émotions et l'émotion de la base, c'est vraiment la peur. C'est-à-dire que les décisions, je ne sais pas si tu regardes autour de toi, mais les décisions même politiques, sociétales ne sont pas du tout prises en fait sur les comment dire, sur les choses qui concernent la raison, mais sont prises en fait en manipulant la tendance naturelle des gens à se comporter selon la peur. Et maintenant tu vas me dire, oui, mais il n'y a pas de mal d'avoir peur, c'est normal, je suis une personne âgée ou je me sens fragile, j'ai peur, c'est normal que j'adhère en fait à certaines choses qui peuvent même peut-être s'avérer beaucoup plus dangereuses pour ma santé. Mais la peur n'évite pas le danger, c'est-à-dire que si tu as peur à un moment donné, il ne faut pas que tu fasses l'économie de la connaissance, c'est-à-dire apprendre des choses. Oui, effectivement, la peur, c'est une émotion primordiale, c'est une émotion qui nous permet de survivre ici. Mais regarde, moi j'aime beaucoup cette parallèle, en fait, quand il y a des gens qui argumentent, en fait, que c'est normal que les gens ont peur, donc en fait, comme ils ont peur pour leurs enfants, pour leurs parents, pour leurs conjoints, ils font des choses qu'ils peuvent ensuite regretter parce que finalement, il s'avère que les décisions qu'ils ont prises pour leur santé, en fait, vont être beaucoup plus monstrueuses que les moyens qui existent aujourd'hui. Et quand tu me parles de la peur, écoute, je peux t'en parler, j'en travaille beaucoup. Je m'intéresse beaucoup à l'éthiologie et au comportement des animaux. Et ce qui m'intéresse, je suis un peu dingue de ça, mais c'est vrai que
je parle beaucoup du corps, de la physiologie et comment ça marche. Mais en ce qui concerne la peur de la mort, parfois tu peux avoir même si tu t'éduques pas, c'est-à-dire que si tu n'observes pas, tu peux avoir des comportements contre-intuitifs, même si tu... Et justement, quand ton comportement est dicté par la peur. Je vais te donner un exemple très simple. Par exemple, quand tu nages dans l'océan et tu es pris dans un courant, ok? Ta biologie, c'est-à-dire l'appel à la vie, fait tout en possible que quand tu as peur et quand tu sens que tu vas être emporté par le courant et que tu sens, par exemple, tu te retrouves vraiment dans la situation où tu sens que tu es emporté et tu ne peux pas revenir vers la plage, ce que tu vas faire par l'instinct, c'est-à-dire que par ce que ta biologie te dicte, c'est de nager contre courant. Okay, c'est-à-dire tu vas paniquer, il y aura une versée d'adrénaline monstrueuse, c'est-à-dire l'adrénaline qui te permet de découpler tes forces physiques, c'est-à-dire donner beaucoup plus de force à ton cœur pour qu'il batte plus vite, te donner la force musculaire pour que tu aies vraiment la force aller contre courant. Et donc, finalement, avec ce comportement qui est dicté par ta biologie, parce que tu as peur que tu vas mourir, et ben finalement, tu vas mourir. Parce que tu n'as absolument aucune chance de nager contre courant. Mais comme tu n'expérimentes pas, comme tu t'entraînes pas, quand tu observes pas comment ça se passe dans la nature, bah tu es à côté de la plaque et tu vas me dire oui, mais j'avais peur, oui, mais cette peur justement, c'est elle qui t'a permis de mourir, ok? Au lieu de se dire, mais ça, il faut être un peu au courant, il faut l'expérimenter, que quand tu es pris dans un courant, et bah justement, il faut se laisser aller, être pris par le courant. C'est-à-dire que tu n'as pas d'autre possibilité parce que préalablement, tu as appris que ce courant, à un moment donné, en fait, même s'il va t'amener, je ne sais pas, une dizaine de kilomètres de la large, bah justement, il faut économiser les forces, il faut se laisser porter et tout en sachant qu'à un moment donné, ce courant, il va te ramener sur la plage, peut-être je sais pas, une dizaine de kilomètres plus loin. C'est quelque chose que j'ai expérimenté, donc je sais de quoi je parle. Et d'ailleurs, quand tu discutes avec les sauveteurs ou tous ces gens qui travaillent un peu dans cette, je sais pas, les gens qui travaillent dans les survivalistes, qui travaillent avec les gens pour survivre dans la nature, bah, ils t'apprennent effectivement de ne pas céder à la peur, c'est-à-dire à la biologie, c'est-à-dire à l'instinct de survie, parce que c'est justement lui qui va te mener à la catastrophe. Et donc dans la situation actuelle, c'est exactement la même chose. La peur, ce n'est pas un argument. C'est-à-dire aujourd'hui, tu as tous les moyens pour apprendre, mais pour ça, il ne faut pas avoir la flemme. Donc si tu as la flemme et si tu regardes en fait juste dans le confort de ton canapé les débats émotionnels et complètement irrationnels à la télé, bah oui, après il faut, je veux dire, chacun assume ses propres choix. Mais cette vidéo, je voulais te dire, c'est que je comprends parfaitement que tu peux te retrouver dans cette solitude et dans cette impuissance, surtout quand tu es dans une dynamique, surtout quand tu as l'impression que tu es un peu extraterrestre, que tu es incompris et tu as l'impression que tout va vraiment, tout va vers, je sais pas, que tout part en couille, excuse-moi pour l'expression. Bah, la chose à faire, c'est vraiment de reprendre, c'est-à-dire de débrancher ton cerveau et d'aller vers la nature et de sentir cette connexion. C'est-à-dire que quand tu prends de l'énergie à plein la gueule dans un endroit qui te ressource, ça te donne une certaine puissance. Déjà, ça te donne un calme. Tu peux vraiment baisser le niveau d'adrénaline, le niveau de tous les hormones en fait, qui sont là, qui n'arrivent pas. Tu vois, aujourd'hui, tu as beaucoup de gens qui vivent constamment stressés, c'est-à-dire leur taux d'adrénaline ne baisse pas, qui souffrent des inflammations parce que le corps, il est sans arrêt obligé de se débarrasser de ces dégâts d'inflammation qui sont causés par le stress, qui est causé justement par le fait que tu n'es pas capable de te poser. Bah écoute, va dans la nature, putain, c'est gratuit. Je veux dire, c'est gratuit. Ça ne te coûte rien.
et ça va avoir un bénéfice absolument extraordinaire. Il suffit juste en fait de se poser et de respirer et de sentir et de juste se connecter en fait à ce qui se passe autour de toi. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour cette semaine. Je te tiendrai au courant de mon projet de partir en Slovaquie. Comme tu le sais, voilà, comme tu vois, je ne suis pas encore partie parce qu'il y a plein de problèmes de vol, etc. Donc je suis dans plein de merdier à planifier ça. Donc voilà, je te dis salut et puis à la prochaine. Ciao, ciao.